Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui avec Chéri pour faire le point lecture, donc pour parler livres et uniquement livres cette fois-ci parce qu'il y a beaucoup de livres. Il y a des livres que lui il a lu tout seul de son côté. Comme un grand. Presque, comme un grand. Et des livres que j'ai lus aussi de mon côté. Et des livres où on les a lus tous les deux. Donc comme ça vous pourrez avoir deux avis différents parfois je pense. On va voir. Ben c'est parti, hein, on y va. Tous les livres qu'on va vous présenter, on les a empruntés à la médiathèque. D'ailleurs, c'est un bon plan si vous avez envie de lire et que vous n'avez pas un gros budget comme nous, on n'a pas un gros budget livre parce que j'ai trop de maquillage. Mais c'est un autre débat. Salaud, tu cautionnes. C'est vraiment un enfoiré. Bref, du coup, c'est lui qui va démarrer en vous présentant un livre qu'on a emprunté tous les deux. On l'a lu tous les deux celui-là. Alors, Nightfall, l'histoire d'une île un peu spéciale où vivent une communauté. Alors, il faut savoir que sur cette île, la nuit dure 14 ans et la journée dure 14 ans. Donc c'est des cycles de 14 ans qui se répètent. Et bien entendu, les années de nuit, toute la communauté part un peu en exil à bord de bateaux sur une autre côte où il fait jour. Donc pendant 14 ans, ils abandonnent leur île et la nuit tombe. Donc normalement, tout est bien préparé, tout est bien prévu. Et là, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Je le coupe un peu parce que c'est le roi du spoil et j'ai peur qu'il vous spoil beaucoup trop. En gros, sur l'île, il reste juste 3 adolescents. Oui. La nuit tombe. La nuit tombe, il reste 3 adolescents confrontés à ce qui se passe sur cette île. Ce qui va se passer de très bizarre sur cette île. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on dira. Et à la fin, on apprend que Dark Vador, c'est le père de Luke. Mais c'est un autre film. La thématique est très bonne, l'intrigue est très bonne. Je suis d'accord. Le livre est un peu court, les personnages... On aurait voulu en savoir plus sur les personnages. Ouais, je suis d'accord. Et il manque un peu de profondeur, mais c'est normal. Il n'y a pas le temps. Il y a 3 personnages. 300 pages à peu presque près. 300 pages, même pas. Ouais. C'est très peu pour développer vraiment un attachement vis-à-vis des personnages. On les aime bien, mais on n'est pas fondu d'eux à la fin du livre. Ouais, c'est clair. On arrive à la fin du livre. On a plein d'interrogations. Voilà. On a 60% de l'intrigue et 40% je dis, elle est où la suite? Ouais, c'est clair. On cherche et tout, mais non, manque des réponses. Manque des réponses et des choses qui sont posées dans le livre, des sensations qu'on a parce qu'il fait nuit, qu'ils évoluent dans un monde où il fait nuit totale tout le temps. Ça, c'est sympa comme sensation. On n'apprend pas assez de choses sur l'univers. Ce qui est très bien restitué et très bien écrit, c'est cette tombée du jour, les dernières semaines de jour, c'est-à-dire un crépuscule en fait, et la nuit qui s'insinue partout. C'est un sentiment oppressant, très bien écrit. Ouais, c'est vrai. Le fait que les forêts qui étaient si accueillantes il y a encore quelques semaines commencent vraiment à devenir un peu glauques. Ouais. Donc, est-ce qu'on vous recommande ce livre? Pas vraiment, mais c'est pas non plus un flop total. Il est agréable à lire, on a passé tous les deux un bon moment à le lire. Ça se lit vite. Ça se lit vite, très vite même. En 2-3 jours c'était plié, même pas, hein, et pourtant on a peu de temps pour lire. Mais ça nous laisse un peu sur notre faim. Voilà, c'est pas extraordinaire comme lecture. Un petit sentiment d'inachevé. Ouais, voilà, exactement. Ensuite, j'ai lu Force Noire. Chéri l'a pas lu. Force Noire, c'est sympa. Je vous rappelle vite fait le speech. C'est Ce n'est pas un biomane, hein, parce que Force Rouge, Force Jaune, Force Verte. Mais Force Noire, ce n'en est pas un. C'est quelqu'un d'autre. Un autre livre, un autre univers. Vas-y chérie, je ne te coupe plus. Il fatigue. On va jamais y arriver avec ces bêtises. Donc dans Force Noire, on suit... Il est mort de rire. Force Noire, Force Bleue. T'es con, hein? Dans Force Noire, on suit une jeune fille qui rencontre un très vieux monsieur qui s'appelle Bakary et qui en vient à lui raconter son histoire où il a fait la guerre 14-18, voilà. Il parle un petit peu de ces soldats noirs qui ont combattu pendant cette guerre. Ça aurait pu être magnifique et là aussi c'est décevant parce que c'est trop court et en même temps je m'y attendais un petit peu, c'est de la littérature jeune adulte, plutôt adolescent. Pour un ado, c'est top, je pense vraiment que c'est top. Il y a vraiment toute l'histoire de France et de cette guerre où il y avait ces fameux noirs africains qui sont venus combattre pour la France, etc. Ça, c'était assez bien expliqué dans le livre, mais pas assez. Moi, j'aurais voulu plus. Moi, en tant qu'adulte, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus, que ce soit plus fouillé. Il y a une belle histoire d'amour, un peu impossible, tout ça, c'est bien ficelé. La fin est plutôt bien amenée et plutôt surprenante, je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Après, je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est pas très terre à terre. Voilà, j'en dirai pas plus.
J'ai bien aimé, c'était agréable, hyper facile à lire. Si, dites-nous en plus, Elodie. C'est con. Mais c'était vraiment une chouette lecture, mais pas transcendante non plus, pas de coup de cœur, pas tout ça. Sympa, mais pas indispensable. Sympa quand même pour découvrir ce côté-là de la guerre, mais pas assez poussé pour de l'adulte, je pense. Très chers consoeurs, nous allons ensuite embrayer sur une série de livres intitulée Phobos. Ouais, de alors ça, je vous en ai déjà parlé. Victor Dixon. J'en ai déjà parlé de Phobos parce que j'ai lu le 1 et le 2, et là on a le 3 que j'ai lu et que Chérie aussi a lu. Donc sans spoiler, parce que les gens n'ont pas forcément lu le 1 et le 2, mon cœur, donc tu ne racontes pas ce qui se passe dans le 3. Ah, parce que j'avais pas vu que c'était le 3 en fait. Non, je vous présente la saga comme ça. J'ai pas voulu Voilà, lire. tu présentes rapidement la saga sur de quoi ça parle, et après tu nous donnes ton avis sur ce 3e volet. Alors, je voulais vous raconter l'histoire de Phobos. Pas Castor. C'est dur, ouais, je sais. C'est pas tous les jours facile, mais c'est pas grave. Je vais vous raconter l'histoire comme pas Castor. Tu as pris tes médicaments, chérie? Donc, Vas-y. Phobos, cette épopée de 6 jeunes garçons et 6 jeunes filles, enfin 6 adolescents garçons et 6 adolescents filles, Ouais. qui embarquent pour Mars pour y fonder une colonie, C'est ça. avec toutes les péripéties qui vont s'en suivre. Surtout que c'est en fait une télé-réalité, c'est vraiment Voilà. ça important d'expliquer, c'est que c'est une télé-réalité qui embarque en direction de Mars pour créer une colonie sur Mars pour la première fois. Donc il y a un peu tout ce côté-là, voyage vers Mars, en gros. Et après on peut pas trop vous en dire, quoi, sinon on vous spoil le 1, le 2, etc. Donc c'est un peu nul. Mais qu'est-ce que t'as pensé du tome 3? Déjà, est-ce que t'as aimé toi la saga de façon générale jusqu'au tome 3? Parce Oui, qu'on n'a oui. pas encore lu le 4e. La saga prend le temps d'expliquer les personnages. Ouais. Franchement, on s'attache très facilement aux différents protagonistes de l'histoire. Et non, c'est très agréable. Il y a de l'action, il y a des scènes vraiment très fortes au niveau émotionnel. À savoir que Des rebondissements. il y a plein de rebondissements. C'est Ouais. truffé de rebondissements. Surtout dans le tome 3, je trouve. Perso, dans le tome 3, il y a un passage précis que je ne peux pas vous décrire, sinon je vous spoil, qui m'a gonflé en Ah, fait. mais Je si, me suis- décris-nous, Elodie. Non, je peux pas. Qui m'a gonflé parce que c'était un peu genre, ah non mais what the fuck, vraiment, un passage. Mais tout le reste rattrape tellement. Je trouve que vraiment c'est bien ficelé quand même. Donc il y a vraiment un passage comme ça qui, moi, me chiffonne un peu parce que c'est un peu. Voilà, et qu'ils ont voulu faire un clin d'œil un peu dans le livre à un des personnages, enfin bref, passons. Mais mis à part ça, tout le reste est très très bon, mais très très bon. La fin là, du tome 3, elle est sur les dents, on a trop envie de lire le tome 4, qui n'est pas encore arrivé à la médiathèque, mais a priori ça devrait être fait là, donc on va aller à la médiathèque très vite parce qu'il devrait être arrivé. J'espère qu'il sera là. On a hâte. On a vraiment hâte de lire la suite, c'est très très prenant. Comme il dit, on s'attache beaucoup aux personnages. C'est vraiment une série que moi je vous conseille et que je pense que tu conseilles aussi. Ouais, ça je vous le conseille vraiment vraiment. Si jamais vous redoutez de lire ce livre parce que vous n'aimez pas le côté Mars, le côté voyage, planète, nanana, science-fiction, tentez quand même parce que j'aime pas ça à la base, j'aime vraiment pas. Et celui-ci, je l'adore, j'adore cette saga. Vraiment, c'est vraiment sympathique comme tout. C'est pas une saga qui part dans les détails techniques de savoir comment Voilà. ils vont faire pour Ouais, survivre ouais, ouais. sur Mars. C'est ça. Il y a un Il n'y a, petit pas- côté- il y a pas de bataille, Pas de de bataille vaisseau, je sais pas spatiale, quoi, là. pas de- Pas du tout. C'est un peu science-fiction parce que les Il faut une voyages base. pour Mars, tout ça, on Il y a fait une pas. base, mais Voilà. à part ça, Mais c'est léger et c'est pas ça le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est vraiment cette télé-réalité. oppressante, omniprésente, ouais, voilà. qui font faire aux personnages des choses dont ils n'ont pas envie. Par exemple, voilà. Bon, après, on vous en dit pas plus, mais c'est vraiment très intéressant et les personnages sont hyper attachants. Et dans chaque livre, on en apprend plus sur chacun des personnages. C'est ça. Un personnage principal qui est celle qui est sur la couverture, hein, celle-ci, là, Léonore. Mais il n'y a pas qu'elle. Voilà, on n'arrive pas à la fin du livre Non. sans... Bon, il y a peut-être des personnages qui sont un peu moins développés à la fin du tome 1, mais... Oui, non, mais vraiment, justement, dans le tome 2, on en apprend davantage sur d'autres, voilà, et dans le c'est tome ça, 3 c'est aussi. vraiment- C'est très intéressant. Vraiment, cette saga foncée. Donc The Ones, qu'on voulait vous présenter avec Elodie. Ouais, Moi j'ai aimé, j'attends la suite avec impatience. moi pas trop. Elodie moins. Ouais. Donc l'histoire de jeunes gens qui ont été modifiés génétiquement pour être parfaits Voilà, à la naissance. à la naissance. Donc au début pas de soucis, c'est génial, tout va bien. Et effectivement, avec le temps, vont se poser des soucis d'égalité
avec tous ceux qui n'ont pas été modifiés, qui auraient aimé l'être à la naissance, ou qui voient une discrimination en fait, dans le fait que certains soient parfaits et eux non. Ouais, c'est ça. En fait, les gens, le pourcentage, le peu de personnes qui ont été, entre guillemets, génétiquement modifiées arrivent là à être embauchés, etc. Ils sont embauchés plus facilement parce qu'ils sont parfaits. Enfin, voilà. En fait, quoi que les Ones font, Ouais. On leur reprochera d'y arriver parce qu'ils sont parfaits. Exact. Du coup, se crée dans cette société-là, dans le livre, une rébellion, des nouvelles lois contre les Ones, un petit peu, pour recréer une fausse égalité qui a été un peu défaite en créant ces Ones, quoi. De là, il y a des Ones qui se rassemblent pour contrer, entre guillemets, l'État par différents moyens qu'on vous laissera découvrir si vous lisez le livre. Toi, t'as aimé, du coup, le livre? Je l'ai trouvé un peu court, mais comme il y a des suites, voilà, c'est un premier tome. C'est un premier tome. De poursuivre. C'est vrai que c'est un premier tome, il y aura d'autres tomes et que je vais lire aussi, je pense, au moins le tome 2 pour voir si j'arrive à plus me mettre dedans. Mais pour l'instant, je m'attache pas aux deux adolescents qui sont les deux personnages principaux. Je m'y attache pas du tout. Donc je sais pas si je vais aimer la suite ou pas. Ça se lit très très vite, c'est assez court, c'est un tome 1. Il y a beaucoup de choses quand même, beaucoup d'actions, il se passe des choses, il y a des rebondissements. Mais vous l'avez lu, dites-nous en commentaire si vous l'avez aimé. Un pavasse, c'est Lady Helen, le tome 2, Le Pacte des mauvais jours de Alison Goodman. Je vous ai déjà parlé du premier tome de Lady Helen que j'avais trouvé sympathique à lire par le thème, mais que j'avais trouvé traînant en longueur, assez long, peu d'action. Et on m'avait vendu, entre guillemets, ce tome 2, même la médiathèque m'avait mis un petit mot, là, vous savez, ils ont mis un petit mot devant, puisqu'ils disaient, par exemple, qu'on pourrait pas lâcher ce volume 2 qui est plein d'action et de suspense. Ok, donc moi j'étais à fond, je me suis dit ça va être génial. Et la déception, déception, déception. Non, non, non. Ouais, ils se sont fait chier à foutre un cœur sur la tranche de la médiathèque pour dire prenez-le, il y a un cœur, donc il faut lire. Et moi je suis un peu déçue. Je pense qu'il y aura un tome 3 parce que l'histoire n'est pas terminée. Et je le lirai ce tome 3 parce que j'ai envie de savoir la fin de cette histoire, etc. J'aime toujours l'univers en fait. Donc Lady Helen, c'est ce qu'on appelle une vigilante. Elle apprend qu'elle a des pouvoirs. On est un petit peu dans une époque un peu victorienne, à la Jane Austen, tout ça. Et donc cette jeune fille, Lady Helen, apprend qu'elle a des pouvoirs, qu'elle est une vigilante et qu'elle va devoir, entre guillemets, combattre des créatures. En gros, c'est ça. Je trouve qu'il y a un peu du Buffy dedans, dans l'idée, mais dans les faits, après, on se fait un peu chier quand même. On se fait même beaucoup chier. Il y a beaucoup de « Oh, mais qu'est-ce que les gens vont dire ? Oh, mais nanana. » Et je comprends ça, c'est lié à l'époque un petit peu victorienne, tout ça. Mais il y a peu d'action au final. Et même dans ce tome 2 où il se passe un petit peu des choses... il n'y a aucun combat contre des créatures, il me semble. Mais aucun. Dans tout ce pavasse. Il se passe des choses, il y a de l'action, il y a un peu des combats, tout ça, mais pas contre les créatures. Et c'est quand même la base du truc. Il y a des démons, des machins comme ça. Où sont les créatures qu'on nous a vendues? Mais oui, elles sont où? Donc voilà. Celui-ci, honnêtement, c'est pas une saga que je vous recommande à 100%. Sauf... si ça vous gêne pas, les longueurs, les choses un petit peu descriptives, voilà, ça peut peut-être vous plaire. Moi, je préfère les choses où il y a un poil plus d'action que ça quand même. Après, je l'ai lu et j'ai passé un bon moment, j'avais envie de savoir la suite quand même, etc. Et je lirai le tome 3 s'il y en a un. Mais je vous le recommande pas à 100%, je suis pas archi fan, voilà. Alors, un petit bouquin qui s'appelle Gueule de Truie. Celui-là, je l'ai pas lu. Gueule de Truie, l'histoire post-apocalyptique d'une espèce de bras droit, enfin d'homme à tout faire de la religion, dont la mission est de tuer toute l'humanité, de tuer tous ceux qui survivent. Et pourquoi il tue tout le monde? Parce que la religion a estimé que l'apocalypse était un message de Dieu, Ah, et d'accord. que l'humanité n'avait plus le droit de vivre maintenant, et que s'il y a eu des survivants, C'est en une tout erreur. cas, Dieu ne voulait pas, c'était une erreur. D'accord. Et donc, il accomplit le message divin Donc, et il bute tout le monde, quoi. Monsieur Gueule de Truie, parce que c'est son surnom, est un inquisiteur D'accord. qui va passer à la question et tuer pratiquement tous ceux qui croisent dans son livre. Le thème est très bon, il est très glauque, il est très dur. Cette histoire d'inquisiteur qui torture et tue les gens parce que la religion lui a demandé, et parce que de toute façon c'est la fin de l'humanité. L'ambiance est lourde, pesante. Ouais.
À savoir qu'il est éduqué dès tout jeune hein, pour exécuter sa mission. Donc on est dans un univers assez glauque, assez sombre. Donc très vite, ce que je reproche à ce livre, c'est qu'on part un peu dans le psychédélique. C'est-à-dire, à un moment donné, je sais pas, elle a dû fumer un joint un peu trop fort. et l'auteur, qui est une fille, ouais. Une femme, est partie dans un trip onirique. Ah. Ouais, mais ça, soit t'aimes ça, soit tu aimes pas. Toi, t'aimes pas. Oui, alors tout le début c'était bien. La première moitié du livre, très bien. Et l'autre moitié, on évolue dans un univers onirique avec des animaux, des personnes à tête d'animaux, parce qu'en fait il est dans son délire. Et on a du mal un peu tu te mets à la place du personnage qui est un peu barré en fait. Ouais, c'est ça. Au final. Tu rentres dans sa tête, et il est barré sans être barré, tu ne sais pas vraiment si ce qu'il voit c'est la réalité ou pas. Et ça t'a pas plu, tu te déconnectes à la fin totalement. À la fin pour moi n'est même pas une fin en fait. C'est frustrant. C'est comment est-ce que je vais finir le livre. Ah ouais, il va partir. Allez, hop là, point, voilà. Mais non. Le mec, il a une quête pendant tout le livre, et à la fin, tout le monde s'en fout de sa quête. Donc bon, bah c'est dommage. Est-ce que je vous le recommande Non. Voilà, passez votre chemin. En plus, il n'y aura pas de suite, donc bah, c'est fini, hein, c'est clos, c'est fini, ça restera en l'état. Dommage. J'ai lu Divergente numéro 2 et Divergente numéro 3. Vous savez que j'ai déjà lu le 1. Si vous avez vu ma précédente vidéo, si c'est pas le cas, je vous le mets juste ici, où je fais un point lecture. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, que j'ai vraiment bien aimée. Vraiment, j'étais à fond dedans, j'avais envie de savoir la suite, je les ai lus très vite. Mais mon préféré, c'est le tome 1. Alors, sans vous spoiler, disons que ce qu'on apprend à la fin du 1, c'est super intéressant et tu te dis j'ai hâte de savoir comment ce monde où Triss évolue va justement évoluer. La suite, moi, m'a pas palpité. Voilà. Il se passe pas mal de choses hein, dans le tome 2. Voilà, il y a des espèces de rébellions qui s'installent. Mais c'est pas ouf. Et la fin du 2, je me suis dit ah, le tome 3 va être super intéressant. Parce que à nouveau, on nous donne des nouvelles réponses. Donc tu te dis ah, ça débloque quelque chose. On arrive au tome 3. Tome 3, et les réponses qu'on nous donne, elles m'ont déçu. J'aurais aimé que ça soit autre chose. Voilà, tout simplement. Le dénouement du truc, j'aurais préféré que ça soit autre chose. Pour un petit peu résumer l'histoire, c'est simplement une population qui est triée selon des factions. Les sincères, les altruistes, les érudits, les audacieux, etc. Selon les caractéristiques de chacun. Et Triss est une divergente. Elle évolue dans une de ces factions qu'elle a choisies. Mais elle est divergente parce qu'elle ne rentre pas dans la case, dans le moule avec une faction unique. Elle correspond à plusieurs factions en fait, tout simplement. Déjà, je vous en dis beaucoup, je trouve, par rapport au tome 1, mais c'est un petit peu essentiel pour comprendre l'histoire. L'histoire, ensuite, tome 2, tome 3, il va se passer des choses parce qu'il y a des divergents. Donc, dans le tome 2, on a la suite des événements par rapport aux divergents. Dans le tome 3, on a des réponses par rapport à ces divergents. Et les réponses en fait du pourquoi il est divergent, etc. On les a dans le tome 3. Donc ça c'est génial, la clôture elle est faite. Maintenant les réponses, moi, me conviennent pas. J'aurais préféré d'autres réponses, que ça soit pour autre chose, tout simplement. J'ai pas été archi fan de ce tome 3. Mais j'étais contente de lire cette saga. Je l'ai bien aimée dans l'ensemble. Et est-ce que je vous la recommande? Oui quand même, parce que j'ai passé un super moment. Le tome 1 il est génial. Le tome 2, voilà. Le tome 3 on a des réponses. C'est vraiment intéressant. Je suis juste un petit peu déçue, voilà, un petit peu déçue, mais c'est quand même chouette à lire, je vous les recommande vraiment. Par contre, celui-là, Divergente raconté par 4, non, n'achetez pas ça, ne lisez pas ça, ça n'a aucun intérêt. C'est des espèces de petites nouvelles où on se met à la place de 4. D'ailleurs, dans le tome 3, en fait, il y a une narration qui est alternée, c'est-à-dire que c'est une fois on est dans la peau de Triss, qui est l'héroïne principale de la saga Divergente, et une fois on est dans la peau de 4, qui est un autre personnage de la saga. Et donc là, elle nous a sorti Veronica Roth, que j'aime beaucoup en plus comme auteur, parce que j'ai lu d'autres choses d'elle et que c'était sympa. Elle nous a sorti un livre où on a un petit peu des passages de la vie de 4, un des personnages. Sauf qu'honnêtement, c'est de la répétition de ce qu'il y a dans Divergente. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien. J'ai rien appris de nouveau sur le personnage de 4 en lisant ça. Donc c'est hyper décevant.
Je m'attendais à apprendre des trucs de fou, quoi. Genre, ouais, il s'est passé ça, nanan. Pas du tout, rien. Il n'y a rien de nouveau. C'est du remplissage. Ouais, c'est du fan service. Voilà, exactement. C'est pour les fans de Divergente, je vais leur ressortir un petit truc. Mais en fait, dedans, il n'y a rien. C'est que du néant, c'est que du vide. Abstenez-vous, je l'ai lu, j'étais super déçue, je vous le conseille pas du tout. Accrochez-vous, il reste plus que ces livres-là à vous présenter, on a fini. C'est les U4. C'est une série de 4 livres, donc là j'en ai 2. On en a 2 là à vous présenter. Chérie en a déjà lu 3 sur les 4. Moi j'en ai lu 2 et je suis en train de lire le 3e. Et on va récupérer le 4e à la médiathèque là dans la semaine. Donc on pourra vous dire après à la fin ce qu'on a pensé, mais Chérie va un petit peu vous expliquer le pourquoi du livre. Si jamais vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous en parle. 4 livres qui tournent autour d'une apocalypse, d'une pandémie virale en fait, qui extermine les 90% de la population. Ouais. Il ne reste que les jeunes entre 16 et 19 ans. Ouais, c'est ça. Et quelques militaires. Et c'est important. des militaires qui se protègent tant bien que mal. Voilà. Et qu'on voit au final assez peu. Toi, les 4 bouquins, 4 histoires différentes qui se croisent et s'entrecroisent. C'est ça. Donc 4 jeunes garçons et jeunes filles. 4 ados, ouais. 4 voilà. ados. Leur point commun, en fait, ils ont tous joué à un jeu vidéo, Ouais. le même. Ouais. Et avant que les coupures d'électricité ne fassent couper Internet, ils ont reçu un message comme quoi ils devaient se rendre à Paris. Voilà, ils ont un point de rendez-vous en fait. Ils ont un point de rendez-vous. Mm. Donc certains espèrent Des choses. un renouvellement, chacun y voit midi à sa porte. Et ces 4 personnages se dirigent vers Paris. Avec les péripéties qui s'ensuivent, Ouais. dans un monde Post-apo. littéralement livré à lui-même. Ouais. Donc c'est bien écrit. Alors, chose importante, les 4 livres sont écrits par 4 auteurs 4 différents. auteurs différents Et qui ont on le sent. collaboré. Voilà, et on le sent quand même. Et c'est bien. Oui, c'est bien. Mais par exemple, moi je trouve que le livre de Jules, il est écrit d'une façon beaucoup plus simple que les autres. L'auteur, il a écrit de façon très simple. C'est très bien, hein, je l'ai bien aimé. C'est mon préféré d'ailleurs, je crois. Pour l'instant, en tout cas, je suis en train de lire Yanis. Par exemple, Yanis, le début que je suis en train de lire, c'est beaucoup plus travaillé comme écriture. Je sais pas si tu es d'accord. Oui. Et Corridouane, l'auteur, elle est plus un peu barrée en fait. Mais pas l'auteur, pardon. À l'image mais du personnage. l'écriture, voilà, est à l'image du personnage. Corridouane, l'histoire d'une bretonne qui très axée mythologie bretonique. Mythologie bretonique, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est une mythologie. En tout cas, qui est rattachée à la culture bretonne. Culture bretonne. Culture de sa grand-mère en tout cas, voilà. Parce que... Et c'est très sympa. Je pensais que j'allais détester. Parce que quand je me suis mis au début, je me suis dit, mais où elle va elle est un peu perchée, elle va m'énerver, elle. Et en fait, non, parce que c'est bien ficelé. Et vraiment, en fait, dans chaque tome, la fin est la même. Puisque la fin, c'est le rendez-vous le 24 décembre de ces fameux joueurs de jeux en ligne. Ok ? Mais chaque fin est différente. Chaque fin est différente. Dans celui-ci, la fin, elle est bizarre. Elle est pas naturelle, on va dire. Je vais pas aller plus loin. Oui. Mais c'est hyper bien ficelé, hyper bien amené. Et j'ai quand même aimé. Alors que je suis très terre à terre et que j'aime pas les trucs un peu perchés. Mais je l'ai bien aimé quand même. Donc vraiment, je trouve que chaque auteur réussit à bien mettre l'accent sur le personnage. C'est bien écrit autour du personnage et du caractère du personnage. Je trouve ça juste vraiment génial, canon. Du coup, quand on est amené à recroiser des scènes qu'on a déjà vécues à travers les autres livres, elles sont vues d'une manière différente. Vraiment. Et aussi écrites d'une manière différente. Oui. Ça nous apporte vraiment une nouveauté. Je m'attendais à ce que ça soit rabâché. Répétitif. Et pas du tout. Contrairement à 4 divergentes là, vous voyez. Bah justement, 4 divergentes, c'est hyper mal fait, c'est vraiment du répète. Il n'y a rien de neuf. Pas de vision différente, je trouve. Là, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment novateur à chaque fois. C'est nouveau. C'est hyper agréable à lire. C'est simple, hein, c'est pas non plus de la haute voltige littérature. Je vous rappelle que ce sont des livres jeunes adultes. Mais moi, je trouve ça hyper agréable. Vous savez que j'aime bien la littérature jeune adulte. Et ça, c'est du top du top. Je suis super contente de lire ça parce que je m'attendais pas à aimer. Et je suis très fan. Il nous manque donc le dernier des personnages, Stéphane, l'histoire d'une fille lyonnaise très dure.
Bah, hâte de voir en fait. Hâte de voir plus sa personnalité parce que du coup, cette personne, on la connaît un petit peu déjà dans les autres tomes, puisqu'elle apparaît, elle les croise. Et c'est déjà hyper chouette. C'est vrai qu'on a juste envie de la baffer déjà, dans les livres. Mais non, je pense qu'elle va avoir... Elle va avoir son histoire. Elle va être très attachante, je pense. Parce que pour être dure comme elle apparaît dans ces livres-là, il doit y avoir un bon passif. Donc j'ai hâte de lire. Et en plus de ces 4 livres-là, on sait qu'il y a un autre livre qui a été créé sur U4 qui s'appelle Contagion. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On l'a réservé, on va la voir aussi, on va le lire, on vous en dira plus du coup prochainement, mais on a hâte de découvrir ça quoi. C'est plus comme un recueil de récits. Ouais, mais on va différents voir. Récits et différents articles de journaux qui traitent de la contagion et comment elle s'est passée. Ouais, ça va être un peu un préquel avant ça. Une sorte de préquel. Ouais, et pour comprendre peut-être plus. Donc ça va être vachement intéressant, je pense. Clairement, ceux-là, les U4, moi je vous les recommande vivement. Ils font partie là de mes lectures préférées de ce que j'ai lu récemment. J'ai bien aimé Divergente, mais j'ai préféré ça. Enfin, c'est bizarre à dire parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 de Divergente. Tome 2, tome 3 m'ont un peu déçu. Du coup, ceux-là, ils m'ont fait trop plaisir, quoi. Voilà. Je sais pas toi ce que t'en penses dans tes lectures. Pareil. C'est vraiment... J'en arrivais à lire moins vite. C'est ça, pour savourer un peu. C'est marrant. Vraiment, ils sont chouettes. Je suis très contente de les avoir découverts. Une bonne trouvaille. Ouais. Voilà mes petits moches. Je vais essayer de couper au max, parce que là, on a été archi bavard. C'est une catastrophe. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Dites-moi en commentaire si vous aimez ces points lecture. Dites-moi vous ce que vous êtes en train de lire. Ça peut nous donner des idées d'emprunt ou quoi à la bibliothèque. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous connaissez certaines de nos lectures. Si vous les avez aimées ou pas. On peut avoir des avis complètement différents. On se retrouve bientôt pour un prochain point lecture si ça vous dit. Avec Chéri, s'il a envie de revenir. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'est pris pour Dora l'exploratrice. N'importe quoi. De nouvelles aventures. Voilà, dites-nous en commentaire si vous avez envie de le revoir sur la chaîne. Quelle vidéo vous avez envie qu'on fasse tous les deux. Ça peut être joli clin d'œil parce qu'en parlant de Dora l'exploratrice, il y a un clin d'œil dans un des livres de U4. Voilà, dans Jules. Enfin voilà, en gros je les ai vraiment aimés, faut aller les lire les gars, parce que c'est trop bien. Voilà. Bref, merci d'être là, de nous soutenir. Pensez au like, ça fait plaisir. Et je vous embrasse fort, on se retrouve bientôt. Bisous.